Qu'y a-t-il? Un souci? Rien. C'est juste que je ne suis pas habituée à ce qu'on m'appelle Milady. Permettez-moi de vous dire que sa seigneurie n'aurait pu choisir plus noble épouse. Sans vous, monsieur le comte aurait eu une fin bien misérable. Vous avez su illuminer ces derniers jours, Milady. Merci, Crosby, vous êtes très gentil. Je vous demande simplement de ne pas ébruiter la nouvelle de notre mariage. Les gens finiront bien par l'apprendre. Et vous comprenez, je ne tiens pas dans l'immédiat à recevoir la visite de tous nos voisins. Ils ne manqueraient pas de s'étonner, de me poser des questions gênantes. Rien ne les empêchera de venir au château maintenant que sa grâce n'est plus. Bien sûr, ne vous tracassez pas. Ma femme et moi n'avons pas l'habitude de jacasser à tort et à travers. Vous aurez un peu de répit avant qu'on vienne vous déranger. Qu'au moins on laisse passer les funérailles. Ensuite, selon la volonté de feu mon époux, nous nous attacherons à rendre à cette maison la beauté qui était la sienne il y a peu encore. Puis-je vous dire 2 mots à ce sujet, Crosby? Bien entendu. Je vous écoute, Milady. Il faudra tout d'abord engager des domestiques. Puis nous rouvrirons toutes les pièces et nous les ferons nettoyer. Ensuite, et dans la mesure de nos moyens que je ne connais pas encore, nous effectuerons quelques réparations indispensables. Le toit est percé en plusieurs endroits et le bois des fenêtres ajoué. Il faudra prévoir, bien sûr, de rafraîchir la décoration. Et acheter une nouvelle cuisinière pour l'office. Certes, vous m'indiquerez les achats les plus urgents, je compte sur vous. Nous devrons également penser au parc. Enfin, 1000 choses sont à entreprendre. Il y a si longtemps que personne ne s'est soucié de l'intendance. Il y a tant à faire. Je leur ai dit que vous n'étiez pas encore remise du choc que vous avez causé la mort de votre époux, intervenue si rapidement après celle de votre père, Milady. De toute façon, ces gens ne vous connaissent pas. Ils souhaitent simplement satisfaire leur curiosité. Laissez-moi les recevoir. Je vais leur offrir des rafraîchissements et échanger quelques mots avec eux. Ce sera mieux ainsi. Dieu vous bénisse, mademoiselle Amanda. Il vous adore. Vous êtes un peu l'emblème du village. Et à travers vous, il se sent honoré que sa seigneurie vous ait distingué. Ils se souviennent surtout de papa qui s'est dévoué corps et âme pour eux. C'est bien vrai, Milady. Le révérend Walton n'a jamais épargné sa peine. Et c'est sans doute ce qui lui a coûté la vie. Je sais, Crosby. J'espère seulement que le nouveau pasteur aura la moitié de la compassion dont il faisait preuve. D'ailleurs, il serait temps que monseigneur l'évêque désigne un successeur. Depuis le départ du révérend Richardson, le village n'a plus de guide spirituel et les gens sont obligés d'aller jusqu'au bourg voisin pour entendre l'office. Vous savez, Milady, que vous serez tenu de contribuer à l'entretien du prochain pasteur, puisqu'il sera également votre chapelain privé. Oui, mais vous faites bien de me le rappeler, Crosby. C'est pour ce genre de détails que votre aide m'est si précieuse et je vous en remercie profondément. À la vérité, je ne sais pas ce que je deviendrais sans vous. Oh, vous vous débrouilleriez très bien, Milady. Je n'en suis pas sûre du tout. Vous êtes au courant de tout, et vos conseils sont si avisés. Bah,
Je vis au château depuis si longtemps. J'ai tellement d'histoires à raconter que je pourrais écrire un livre. Surtout, n'hésitez pas à vous reposer sur moi, milady. Vous vous éviterez ainsi bien de la peine. En particulier, lorsque des fâcheux viendront vous réclamer de l'argent. Je vous connais. Si l'on fait appel à votre bon cœur, vous vous laisserez entièrement dépouiller. Taisez-vous, vous allez m'effrayer. J'ai besoin d'argent pour Farringdon Hall. Je suis si heureuse de vivre ici. C'est un endroit magnifique que je tiens à entretenir et à embellir encore. Je viens de penser que le jardinier en chef m'a réclamé des plants de légumes. Je connais un maraîcher au village qui produit exactement ce qu'il lui faut. Je vais m'en occuper de ce pas. Entrez. Le lieutenant Veraloun demande à vous voir, milady. Bien. Faites-le entrer, je vous prie. Bonjour, milady. Permettez-moi de me présenter. Je suis Trevor Veraloun, et il se trouve que nous sommes apparentés, puisque ma famille est liée au Farringdon. Veuillez m'excuser, mais je tombe des nues en apprenant à la fois le mariage et le décès du comte, à qui je venais rendre visite. Vraiment. Vous deviez pourtant savoir qu'il était gravement malade depuis longtemps. Pas du tout. Je vivais à l'étranger depuis de longues années. Voyez-vous, j'étais en mission militaire de la plus haute importance. Je vous présente toutes mes condoléances, ce cher comte. Je n'ai de lui qu'un souvenir assez confus qui me vient de l'enfance. Mais je me rappelle qu'il m'aimait beaucoup et je lui rendais bien. Quelle tristesse. Que ne suis-je rentré en Angleterre pour le voir avant qu'il ne disparaisse pour toujours. Vous auriez bien été le seul, car tout le monde avait peur d'attraper cette maladie, qui, je le souligne, n'était nullement contagieuse. Sinon, je serais tombé malade, moi aussi. En vérité, personne ne voulait le voir parce qu'il était atrocement défiguré. Je suis vraiment navré de l'apprendre, moi qui espérais passer un bon moment en sa compagnie. Asseyez-vous, je vous prie. Désirez-vous une tasse de café? Ou peut-être n'avez-vous pas eu le temps de déjeuner? Merci. Mais je me suis arrêté en cours de route dans une petite auberge où l'on m'a servi une succulente épaule d'agneau aux haricots blancs, accompagnée d'un bon petit vin de pays. Je suis donc rassasié. En revanche, je ne dirai pas non à un bon cognac si ce n'est pas abuser de votre hospitalité. Bien sûr que non. Ainsi, vous êtes lié au comte par le sang. J'avoue que je ne connais pas du tout la famille de feu mon époux. Quel est exactement votre niveau de parenté? Ma mère était une de ses cousines. Il est normal que vous ne connaissiez pas notre famille car elle est en fait presque éteinte. La plupart de ses membres sont morts ces dernières années, soit de maladie, soit de manière accidentelle. Une véritable hécatombe. Votre époux ne l'a peut-être pas su s'il vivait dans l'isolement. Je me rends compte à l'instant même où je parle que cela fait sans doute de moi l'héritier présomptif du titre. Je venais pour une simple visite de courtoisie et j'apprends que je suis probablement le nouveau comte de Farringdon. C'est incroyable. Bien sûr, il faudra vérifier tout cela. Néanmoins, je puis d'ores et déjà vous dire que je ne connais aucun membre de la famille qui serait plus proche. Je dois donc me préparer à succéder à votre cher époux. Vraiment, c'est si inattendu.
Ainsi, vous pensez hériter du domaine. Dites-moi, si tel était le cas, quelles seraient les premières mesures que vous prendriez? De grâce, Milady, je ne voulais pas vous effrayer. Il est clair que je vous laisserai le temps de trouver un nouveau logis avant de prendre possession de Faringdon Hall. D'ailleurs, sans doute existe-t-il sur cette terre un petit pavillon dans lequel ont vécu les comtesses douairières des précédentes générations. Vous pourrez vous y installer, moyennant un loyer raisonnable. Vous ne dérangerez point, n'ayez crainte. Je compte d'ailleurs passer le plus clair de mon temps à Londres. Je ne parlais pas de moi, lieutenant, mais des métayers et des villageois qui dépendent tous de leur suzerain. Le domaine est à l'abandon depuis maintenant des années. Bah, ces gens-là connaissent leur métier. Ils continueront comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Que diantre, ce n'est pas à moi à leur apprendre à planter leurs choux. J'engagerai un intendant qui se chargera de communiquer mes directives. Voilà tout. Mais nous n'en sommes pas là, très cher ami. Pour l'heure, voulez-vous bien me faire visiter les lieux? J'avoue qu'il me tarde de voir cette demeure qui sera bientôt la mienne. Savez-vous que je suis venu y jouer de nombreuses fois, enfant? Je me souviens des parties de cache-cache que j'y faisais avec les enfants des voisins. Et la balançoire suspendue au vieux chêne du jardin. Ah, la balançoire. Bien entendu, vous êtes le bienvenu ici, lieutenant. Sachez cependant que je ne suis pas en mesure de vous proposer tout le confort voulu. J'ai entrepris des travaux qui se révélaient indispensables et qui ne sont pas encore achevés. Nullement, mais sa maladie l'a empêché de pourvoir à l'entretien du domaine comme il l'aurait fait en temps normal. Ah, je vois. Eh bien, c'est entendu, j'accepte de grand cœur votre invitation, Milady. Je parie que vous aimez l'équitation. Oui, beaucoup. Je monte chaque matin. Malheureusement, il n'y a plus que 2 chevaux dans l'écurie et pas des plus fougueux. M'inviteriez-vous à partager votre promenade demain? Bien sûr. Toutefois, je suis très matinal. Il ne faut pas vous sentir obligé de m'accompagner. Pensez-vous, ce sera un véritable plaisir d'escorter une dame aussi charmante. Comme vous voudrez. Mais je vous aurais prévenu. Mes chevaux n'ont rien d'exceptionnel. Tant pis. Dites-moi, vous qui connaissez certainement l'histoire de cette vieille demeure, je suis sûr que vous avez plein d'anecdotes à me raconter. Vous devez connaître le passé de Faringdon Hall mieux que moi, si vous veniez y jouer enfant. Vous savez, à cet âge, on ne fait pas bien attention à ce genre de choses. Aujourd'hui, en revanche, je suis prêt à entendre ces histoires fascinantes.